Bonjour, cher Bélier, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de la guidance de vos énergies de la semaine du 11 au 17 octobre 2021. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, qu'est-ce qui ressort de votre semaine, les messages peut-être qui sont adressés à vous. C'est sûr que je vais vous aider. Vous savez que c'est un tirage qui est général, donc vous prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui répond à votre situation, à peut-être votre problématique ou tout simplement à votre vie. Tout simplement. Ça, on n'a pas besoin d'avoir des problèmes pour regarder qu'est-ce que les cartes ont à nous dire. Je vous dirais que je vous suggérais d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait vous donner plus d'informations, plus un complément même d'informations à ce niveau-ci. Ou tout carrément une autre direction, tout simplement, une autre facette de votre vie aussi qu'on n'a peut-être pas répondu avec le tirage de vos énergies solaires. Alors, c'est un petit peu c'est ma suggestion à vous d'exercer votre libre arbitre et votre discernement. Le menu de la... Je vais reprendre mon souffle. Le menu de la guidance. On va commencer par chercher une carte dans les... On va travailler avec les oracles aujourd'hui. Avec l'oracle des chakras, on va prendre une carte pour voir l'énergie générale de votre semaine, ou plutôt l'énergie principale de votre semaine, voir à quoi on se rattache exactement. C'est votre suivi de l'oracle de Béline, celui de la sagesse mystique, les portes magiques de l'univers, et pour terminer avec les oracles pour les réponses angéliques, qui sont ces deux ici. Comme vous avez vu, j'ai mis aussi au début ici deux pierres différentes. On revient à la question du oui ou non. Je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup. Alors, c'est vrai quand vous êtes en mesure de vous poser une question directement. Donc, vous êtes capable d'avoir une réponse. On ne parlera plus de... C'est plus unique, c'est plus personnalisé à ce niveau-ci. Au moins, vous savez que c'est votre réponse que vous allez avoir une réponse à votre... Voyons, une réponse à votre question. Je vais finir par le dire de la bonne façon. Désolé. Ça se bouscule à l'entrée. Alors, c'est ce que je vous dis, c'est que c'est vraiment la petite question oui ou non comme on faisait au tout début. Alors voilà, c'était pas mal ce que j'ai à vous dire. J'espère que vous allez bien, j'espère que les énergies sont bonnes pour vous, c'est ce que je vous souhaite du moins. Ce ne sera pas nécessairement tout le monde qui va être de bonne humeur cette semaine, la semaine où vous en êtes. Moi, je vous fais le tirage, on est le 5, mardi le 5 octobre. On sait que demain le 6, c'est la nouvelle lune en balance. J'espère que je ne sais pas exactement, on n'est pas tous touchés de la même façon, on n'est pas tous aussi sensibles autant chacun. Moi, j'ai peut-être plus encore une fois, cette fois-ci, autant les dernières lunes m'ont affecté, autant les nouvelles lunes au niveau du sommeil. Pourtant, je ne suis pas fatiguée, mais je me réveille, je me couche relativement de bonne heure et je me réveille de très bonne heure. Finalement, c'est pas plus reposant. Mais bon, j'ai comme une envie, moi je peux dire ça, une urgence. Une urgence de me lever, une urgence de bouger, une urgence de... Je sais pas, c'est un petit peu dans ce sens-là que je suis. Je sais pas vous comment, si vous voulez me donner peut-être votre façon, je sais pas si c'est juste moi, mais c'est peut-être un petit peu l'impression que j'ai avec cette nouvelle lune qui vient. Mais bon, c'est pas la première, c'est pas la dernière, hein, on s'en sort à chaque fois. On sait de toute façon, le temps que ça dure, c'est pas bon. C'est pas comme si on l'avait pour toute la vie non plus. Dieu merci, ça change à chaque mois. Mais bon, en tout cas, c'est quand même bon. Quand ça nous tombe dessus avec bonheur, on est bien heureux. C'est quand c'est un peu moins, on va dire enligné que on trouve ça un petit peu plus difficile. Enfin bref, je voulais aussi prendre quelques secondes de votre temps avant de commencer votre tirage. Je voulais prendre quelques secondes de votre temps pour vous remercier, pour vous dire merci beaucoup pour tous ceux qui se sont abonnés. Les nouveaux abonnés, merci beaucoup. Bienvenue dans la communauté de Marie-Lou Tarot. Vous êtes les bienvenus. Pour les autres, vous savez que je vous remercie de votre confiance, de votre fidélité également. Je voulais vous remercier aussi pour tous les petits coucous que vous m'envoyez, les petits merci. J'ai toujours un sourire, je vous le dis, j'ai sourire aux lèvres. Ça me fait du bien, moi aussi. J'espère que le tirage vous fait autant de bien que ce que votre coucou me fait. Alors, ça, je vous en remercie infiniment. C'est une petite tape dans le dos, ça fait du bien. Je vois que l'énergie va du serein, donc j'ai beau parler à un écran, mais au moins je sais qu'il y a quelqu'un en arrière de cet écran-là. Alors, je vous en remercie infiniment.
Beaucoup de gratitude. Alors, je vous dis merci, merci, merci. N'oubliez pas de liker, de laisser des petits mots, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager aussi si vous pensez que ces vidéos peuvent aider quelqu'un. Je vous en prie, n'hésitez pas. C'est le but de l'opération, d'aider le maximum de gens. En tout cas, moi, je parle aider. On verra qu'est-ce que ça vous apporte individuellement. Mais toujours est-il que c'est dans les bonnes intentions. Alors, on s'échange nos énergies, tout simplement. Alors voilà, cher Bélier, c'est maintenant votre tour de vous laisser parler d'amour. Alors, on va aller chercher votre carte principale pour la semaine du 11 au 17 octobre. Pour vous, cher Bélier, ascendé Bélier et même lune, signe lunaire Bélier également. OK? C'est parti! Alors, pour nos Béliers, pour le 11 au 17 octobre, s'il vous plaît. Merci, merci et merci. Et la carte est... On vous parle de la présence. On vous demande d'être là, cher Bélier. Il semble que vous êtes dans votre tête, vous êtes dans vos rêves, vous ne touchez pas à terre, c'est après ce que je peux voir. On sent un petit peu que vous n'êtes pas tout à fait là. On appelle ça avoir la tête dans les nuages. C'est un petit peu la sensation qu'on ressent avec cette carte-là. On parle de conscience, de faire attention. Là, on parle de réalité, on parle de connexion, parce qu'on vous sent que vous partez. Là. Vous êtes ce qu'on appelle exactement en haute voltige. Là. C'est pas grave. On va voir ce que les cartes vont faire pour vous ramener. Allons-y voir. Alors, on vous dit le vol, la perte. Oui, ça c'est assez pour ramener. Ici, l'illumination. La force des rituels. Ensuite, les ennemis. Les secrets de l'amitié, heureusement. Et le leadership. Bon, il semblerait que vous avez des énergies, qui dirait, un petit peu extrêmes, mais aussi aux antipodes. On va le dire de cette façon. C'est tout un ou c'est tout l'autre. On parle de vol et de perte, évidemment. Mais on parle d'élimination. C'est comme si, veut dire, à quelque part, vous aviez des énergies, veut dire, qui vous poussent à... Comment je pourrais dire ça? J'ai l'impression que vous êtes tellement dans... OK, laissez-moi reprendre mon souffle, là, parce que ma première impression de la carte, quand je vous disais que vous n'étiez pas là, vous étiez dans la tête d'un image, c'était un petit peu la sensation que j'ai ici, si on regarde les deux premières cartes du haut, on va remettre ça ici, là, parce que les autres, c'est totalement une autre énergie. Mais si on regarde les deux cartes ici, le manque de votre présence, le temps que vous ne vous occupez pas de vos affaires, autrement dit, il y a du vol, de la perte, et on parle d'ennemis. Il y a une dualité, même au niveau des ennemis. C'est comme si, veut dire, en réalité, c'est parce que vous êtes tellement pas là que vous faites presque des ennemis, dans le sens que les gens pensent que c'est un manque d'intérêt, c'est un manque à ce niveau-là aussi. Le fait que, comme je vous dis, votre conscience est ailleurs. Votre conscience, elle est dans des énergies dans l'éther qui vous empêchent de vivre votre réalité. Là. Vous n'êtes pas dans le moment présent, mais alors pas du tout avec cette carte-là. C'est le danger qu'on vous dit. D'ailleurs, avec les cartes qui viennent, je comprends un petit peu plus le manque de présence. Vous avez du plaisir dans ces énergies-là, c'est sûr. C'est quand même des énergies qui sont assez fortes, assez grisantes, on va le dire. On ne se comptera pas des menteries. Je comprends un peu la sensation. Mais à un moment donné, il va falloir en revenir parce que ça ne vous aide pas. Ça ne vous aide pas parce que vous n'avancez pas en réalité. Là, vous êtes en train, excusez-moi du terme, mais vous êtes en train de triper. Là. C'est pas tout à fait vous êtes en train de vivre un trip. C'est pas tout à fait le but de l'opération, mais bon, comme je vous dis, je vous comprends d'être un petit peu émerveillé, un peu... on n'est pas dans le déni, pas du tout dans ces énergies, hein, vous le savez. Je ne suis pas la seule à avoir vécu ça. On est dans des énergies qui sont pétillantes. C'est comme du champagne. C'est joyeux, c'est bien, c'est beau en plus. C'est plein de couleurs, c'est plein de... Bon. C'est une énergie, veut dire, qui est très puissante, effectivement. Mais sauf que dans le moment, en étirant la sauce, en étirant le moment que vous devez rester dans cet état-là, parce que ça, c'est pour vous amener à une certaine réalité aussi, c'est pas pour rester dans cet état-là. Il y a des choses qui se passent quand même sur Terre, hein? C'est ça qui est le problème. Là. C'est que là, vous êtes un petit peu trop dans des énergies un peu trop autres. Vous êtes constamment, je dirais, dans la Lune, si on peut le dire de cette façon, une expression. Ne pas nécessairement être présente, être toujours perdu dans vos pensées. En tout cas, c'est ce que le monde autour de vous pense. Donc, c'est sûr que ça amène des énergies négatives parce que vous n'êtes pas là pour vous défendre, vous n'êtes pas là même pour vous avoir ne serait-ce que une idée de ce qui se passe vraiment. Mais vous êtes en train de vous faire jouer un tour, là. Vous êtes heureusement protégé.
Mais j'avoue que veut dire vous courez après le tour un petit peu, là. Vous vous mettez dans des positions, veut dire qu'il pourrait être de danger possible, là. Donc, c'est pas nécessairement une bonne chose pour vous, dans le sens que vous restez accroché à ce genre de feeling, à ce genre de dépression que vous avez, cette joie, c'est sûr que c'est plaisant. C'est sûr que c'est très plaisant comme sensation. Mais c'est ça, il faut revenir sur Terre parce que vous êtes en train de faire jouer des tours, là. C'est sûr, comme je vous dis, moi j'ai la situation globale, on voit bien que vous en sortez très très bien, même pour, je trouve, pour ce qui se passe. Mais élimination, vous dites poursuivre votre croissance spirituelle. Donc, c'est à un moment donné la force des rituels. On vous dit que votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. Mais à un moment donné, pour justement éviter de rester accroché à ce genre de sensations-là, on vous parle de rituels, on vous parle de façons de faire, de façons comment je pourrais dire ça, qui débutent le rituel, qui débutent l'action, mais il faut avoir une clôture à l'action aussi pour quand vous revenez sur Terre, on revient à notre vie, pour ceux qui font j'allais dire, de la projection astrale, des choses comme ça. Il faut revenir, veut dire, dans votre corps à un moment donné. On n'est pas fait pour rester en air, là, même si c'est agréable, même si ça peut être le fun, hein, on va le dire le fun. C'est juste quand on prend conscience de la chose que ça devient un peu plus sérieux, un peu plus mature, on va le dire de cette façon-là. Mais au début, tout le monde tripe parce que c'est quelque chose qu'on croit plus ou moins. Euh, on s'invente des fois des raisons pour dire, ben voyons, j'ai rêvé, ou alors c'est passé. Sauf qu'à un moment donné, quand les gens commencent à vous dire, hey, j'ai vu une lumière blanche, j'ai vu ci, j'ai vu ça, je te dis, oups, finalement, ça existe pour de vrai. Alors, l'élimination, oui, vous êtes plein de toutes les couleurs, mais ce qu'on vous demande, moi je pense qu'à quelque part ici, on vous demande de vous ancrer en réclamant votre présence. Euh, mais le rituel est une bonne aide, comme je vous dis, parce que vous démarrez, je ne sais pas, moi, je vais vous donner un exemple. Bon, ici, avant de faire les cartes, je vais allumer ma chandelle, je vais allumer, je veux dire, mon l'encens, je vais faire une minute de méditation, je vais me recentrer, je ressente mes chakras. Euh, je fais mes demandes pour avoir le meilleur les énergies et tout ça, avoir ce que j'ai besoin comme information. Il y a un rituel, mais à la fin, je nettoie. Il y a un autre. Je prends de la sauge pour nettoyer, veut dire ici, les énergies qui ont passé tout simplement. Après tout, c'est ma place de travail. Donc, je conclus, je fais une conclusion, veut dire, à mon travail à chaque fois, veut dire que je termine, veut dire les tirages. Je reste pas, veut dire, dans cette même énergie-là. Après tout, c'est chez moi. Là, je suis dans ma demeure. Je ne veux pas garder toutes sortes d'énergie de tout le monde. C'est pas le but d'opération non plus. J'ai beau avoir une protection, mais ça reste à quelque part. C'est pas nécessaire de toute façon. Ça ne m'apporte rien au niveau de mon intuition, moi, d'avoir des énergies de tout le monde autour de moi. Donc, on nettoie l'endroit, on purifie, veut dire, je parle à mes cartes en les plaçant. Veut dire, il y a des choses que je fais au fur et à mesure, mais j'ai toujours les mêmes gestes à plus ou moins quelques variantes, dépendamment de mon intention, mais ça reste à quelque part qu'il y a toujours, il y a comme un genre de rituel que je fais pour débuter et pour fermer. C'est ce que vous avez besoin quand vous allez travailler avec ce genre d'énergie-là. Il faut vraiment vous bâtir un rituel. Allez voir des gens, allez voir sur des blogs, allez voir un petit peu comment les gens traversent ces choses-là, allez chercher de l'enseignement, allez chercher, il y a plein de thérapeutes qui amènent cette, qui ont des expériences, vraiment une bonne connaissance, je veux dire, au bout de ce genre d'énergie ici. C'est bon d'avoir quelqu'un, je veux dire, avec qui vous êtes capable de parler de vos craintes, de vos espérances, de peut-être vos attentes, parce que, mais on a beau vous dire de ne pas vous créer d'attentes, mais à quelque part, c'est bien humain de s'en créer, à quelque part, à différentes nuances, avec différentes intensités, mais quand même. C'est bon d'avoir quelqu'un, d'avoir pas nécessairement un gourou, c'est pas ça que je veux vous dire, au contraire. Laissez votre esprit libre, votre libre arbitre veut dire actif, et votre discernement, justement, aussi par rapport à ça. Allez avec votre ressenti, savoir avec qui vous avez confiance, veut dire pour, justement, parce qu'après tout, c'est votre connaissance à vous, c'est votre façon à vous de démarrer dans cette énergie-là qui est importante. Il ne faut pas vous laisser, veut dire, embarquer dans des choses, veut dire, qui ne correspondent pas, en fin de compte, qui ne correspondra pas du tout, peut-être à ce que vous voulez vivre. On n'essaie pas de s'enlever d'un certain esclavage pour en retomber dans un autre. En tout cas, c'est ma philosophie. Mais comme je vous dis, la force des rituels, ça vous amène, ça vous empêche pas de vivre votre spiritualité, de vivre des belles choses et des belles illuminations, des idées, vous avez une force, vous avez un charisme aussi également, parce qu'il y a ici, il y a le leadership qui est là. Vous avez vraiment tous les atouts pour
aller de l'avant. Je dirais même que vous avez, comment je pourrais dire ça, vous avez la force, vous avez la force de recréer à la pensée, veut dire ce qui vous amène dans ces énergies-là. Pour vous, c'est naturel, c'est spontané, c'est pas difficile du tout de vous retrouver tout de suite dans cette ambiance-là. Vous pouvez être dans un ascenseur puis tomber dans cette ambiance-là. Comprenez-vous? C'est facile pour vous. C'est justement, c'est pour ça qu'on vous dit de pas en abuser pour rien, de s'en servir à bon escient. La force des rituels vous forcera à un moment donné, comme je vous dis, à chaque fois que vous faites le rituel, d'aller dans des énergies comme ça. On fait quelque chose pour partir et on termine. Quand on termine, on fait quelque chose pour fermer la boucle. On ne laisse pas la boucle ouverte, veut dire inutilement. OK? Comme je vous dis, ma perception des choses. Les secrets de l'amitié, ici, on vous dit qu'entouré d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. C'est sûr que quand vous êtes capable d'exprimer c'est pour ça que je vous demande de vous mêler aux gens, de ne pas rester dans votre coin tout seul, en haut, dans vos énergies qui ne vous amènent rien parce que vous ne ramenez pas ce que vous devez ramener. Vous allez chercher, mais vous gardez pour vous. Entouré d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. Et on vous dit ici, fixez-vous des objectifs. Là, je pense qu'à quelque part, on vous demande dans ce tirage-là, si je regarde globalement pour l'instant, on vous demande en direct de vous fixer. De fixer des barèmes, de fixer des objectifs évidemment, mais je veux dire de fixer parce que là, on parle des rituels, donc des choses qui est vraiment crampées dans le temps. On vous demande comme je dis, de vous fixer des objectifs à court, à long et à moyen terme, d'aller dans en genre de phase pour pas vous laisser aller non plus à l'extrême, veut dire pour vous dépenser, puis veut dire dans le fond, je vous vois comme un papillon qui s'en va dans toutes les couleurs, puis veut dire, mais ça ne dure pas, c'est éphémère, c'est inconstant parce que veut dire, comme je vous dis, vous avez beaucoup de plaisir, mais ça donne absolument rien, vous tripez dans le moment, vous n'êtes même pas dans la vraie réalité. C'est pour ça on vous demande de vous ancrer pour être capable d'aller chercher l'enseignement dans cette énergie-là, mais pas de rester accroché en ayant toujours un pied à terre. On ne part pas comme ça sans ancrage. Jamais, jamais, jamais. OK? Force des rituels pour vous aider. Demandez de l'aide. Mais il y a un rituel à faire pour vous aider. On vous demande de vous ancrer en vous fixant des objectifs aussi. Il y a des amis aussi qui peut discuter. Vous êtes en mesure, c'est ce qu'on va vous apporter, ce qu'on discute, ou l'appui, ou les discussions que vous avez vont vous nourrir. Ils vont vous donner encore un punch encore plus fort pour vous ancrer, parce que les amis, eux, sont là pour ça, pour vous ramener. Regardez les mains qui se tiennent ensemble. Tout le monde se donne un coup de main. Donc, ça aussi, c'est des choses qui vous retiennent absolument. Il y a leadership, parce que moi, je le vois comme quelque chose que vous avez à partager, je pense. Je pense que vous avez une idéologie. L'élimination n'est pas là pour rien, la carte d'élimination ici. Avec la carte du leadership, souvent, c'est une bonne association dans le sens que vous avez une idée, un ressenti, quelque chose qui vous allume, quelque chose que vous avez un « ha-ha ». On va dire « ha-ha, j'ai trouvé quelque chose ». Bon, je l'ai, la solution, le eureka, si vous voulez, dans ce sens-là. Peu importe, mettez-le dans votre situation, un petit peu ce que vous cherchez comme info. Mais ça vous donne un certain sens que c'est des choses qui vont réunir beaucoup de gens. C'est pour ça le leadership. On vous dit, oui, de fixer aussi des objectifs, mais on vous demande aussi d'amener des choses que vous ressentez ou des choses que vous amenez ou votre nouvelle, de l'amener vers les gens, de ne pas garder ça pour vous, d'échange. Donc, c'est peut-être une forme de philosophie, une façon peut-être de guérison, c'est peut-être quelque chose de thérapeutique, mais ça peut être aussi quelque chose de très terre à terre. Ça peut très bien veut dire faire de l'ébénisterie, par exemple. OK? Vous avez trouvé une façon, je ne sais pas, moi, de faire sortir un vernis ou une certaine couleur, on va dire ancienne, blablabla. C'est vraiment un nouveau concept ou une nouvelle façon, une façon d'appliquer les choses, peu importe. Mettez-le, comme je vous dis, à votre sauce, mais ça reste qu'on vous devenez un leader dans votre occupation, dans votre métier, dans votre bénévolat, dans votre activité principale, que je dirais à qui s'adresse l'élimination. Est-ce que c'est un hobby que vous avez découvert quelque chose d'intéressant? Est-ce que simplement, je ne sais pas, moi... Je ne sais pas si vous amenez votre fils au hockey, vous avez tout amené il y a quelque chose qui fait penser à... Bon, comprenez-vous, il y a une relation, mais peu importe où est-ce que vous la trouvez, l'élimination, dans le fond. C'est vraiment... mais cette élimination-là vous donne une idée
qui vous donne un certain charisme. Vous répondez à certains besoins de plusieurs personnes. Donc, vous êtes comme un exemple à suivre. C'est peut-être de le voir de cette façon-là. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande de fixer des objectifs. Un leader, c'est des gens qui amènent, qui ramènent, qui rameutent les gens vers une même idée. On ne parle pas de despote, non. On s'entend qu'on ne parle pas la même chose, là. Vous n'exigez pas, vous demandez la participation des gens et vous faites ressortir les qualités des gens. Vous n'êtes pas là pour avoir un dessus sur une personne ou quoi que ce soit. On ne parle pas de situation de pouvoir ici, on parle de situation de collaboration. C'est quand on parle de leadership. En tout cas, c'est mon opinion à moi. Mais comme on vous dit, fixez-vous des objectifs, vous avez des limitations, vous avez des choses pour vous ancrer. Je pense que c'est ça qui est important, pas mal plus que d'autres choses. Parce que, comme je vous dis, c'est pas c'est pas très productif ce que vous faites là. C'est sûr, comme je vous dis, vous vous amusez, bravo. Il n'y a rien de mal à ça. Mais à un moment donné, il va falloir que vous débarquiez. C'est pour ça qu'on pour rien que la carte sort et qu'on vous demande votre présence. Vous êtes demandé au parloir dans le moment. On vous dit de choisir une nouvelle direction. Il y a des choses ici à étoffer. On l'a parlé tantôt avec l'amitié, tout ça, d'aller voir un petit peu de connaissances des gens, d'échanger un petit peu, vous donner des idées, des objectifs aussi. On vous demande de choisir une nouvelle direction. C'est que vous n'êtes pas tout à fait dans votre chemin. Ça ne veut pas dire de changer complètement de direction à 360. Là. On vous parle peut-être que vous avez une nuance, peut-être un 45 degrés, allez voir. Peut-être une nuance dans la décision que vous avez prise. Chose certaine, ça va vous demander d'aller chercher des connaissances, ça va vous demander de chercher certaines informations que vous allez peut-être retrouver au niveau des amis, ou peut-être des amis qui vont se regrouper autour de vous. Ça peut être de cette façon-là, mais votre direction n'est pas nécessairement dans ce que vous voulez partir. Là, ça, c'est sûr que c'est relié à travers l'élimination, etc. Mais on vous demande de choisir une nouvelle direction. C'est pas tout à fait la bonne. Ça ne veut pas dire que, comme je vous dis, ça dit on efface tout puis on recommence. C'est pas du tout non plus dans ce sens-là. Allez-y à votre ressenti. Allez-y comment vous le ressentez. De toute façon, comme je vous dis, vous avez quand même une énergie de leader. Vous êtes capable d'entraîner les gens avec vous, d'être capable de les supporter, d'être capable de les soulever avec vous dans votre enthousiasme, dans votre foi, en ce que vous pensez, en ce que vous avez comme information, tout simplement. Allez voir. Pourquoi une nouvelle direction? On va peut-être le découvrir ici en deuxième, mais pour le moment, il semblerait que ce n'est pas tout à fait le bon chemin qui vous appartient. On va le voir ici. On vous dit la légende personnelle. Légende et la réussite. Wow, ça m'intrigue. Allons-y. Ensuite, on vous parle de sagesse, la bulle de lumière et l'illusion. Alors, la légende personnelle, qu'est-ce qu'on vous dit? Si on vous dit, votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. OK? La légende personnelle, c'est ici, on vous parle encore de légende, mais on l'apprend de cette façon-ci. On dit apprenez de ceux qui vous inspirent. Allez voir un petit peu les personnages ou les personnes, ou c'est peut-être un parent qui fait sa façon de faire, sa façon d'agir, sa façon peut-être que ça peut être un père, une mère, une grand-mère, un grand-père, ça peut être un voisin, ça peut être un oncle, ça peut être quelqu'un, un coach qui vous a aidé éventuellement, qui vous a donné le support, ou que sa vie vous encourage, ou son exemple vous donne envie d'aller plus loin, de vous donner à fond. C'est vraiment ce qu'on essaye de vous donner, d'aller chercher un exemple pour vous soutenir, que ce soit vivant ou non ou pas vivant. Hein. C'est vraiment ce qui vous soutient à vous pour justement aller jusqu'à votre réussite. C'est de cette façon que vous allez aller la chercher en cherchant. En dire que pour vous, d'avoir quelqu'un qui a déjà fait ce chemin-là, ou du moins qui a fait ce qui s'apparente le plus proche de ce que votre chemin à vous, pour vous, c'est une façon de vous nourrir, c'est une façon pour vous donner une tape sur l'épaule, c'est une façon pour vous pousser, de ne pas lâcher, de tenir bon, tout simplement. C'est doublement en plus, donc ça a vraiment une bonne influence sur vous. Vraiment d'aller chercher, je remarque avec l'élimination, c'est un peu normal. On va chercher un petit peu des supports. Mais les deux vous guident. Vous allez chercher qu'est-ce qui est pour vous. Qu'est-ce qui va vous chercher? Parce que c'est interrelié, tout ça. Là, tout ce qu'on a d'interrogation pour le moment, c'est la direction qu'on se demande. Là, on vous donne d'autres choses pour aller chercher. On vous dit que c'est une réussite. Donc, c'est peut-être, comme je vous disais tantôt, un manque de connaissances. Vous êtes peut-être... Vos connaissances sont trop légères pour ce que vous voulez prendre comme direction ou pour entraîner plusieurs personnes avec vous dans cette aventure-là. Moi, ce que je vous dis à quelque part, c'est justement que vous avez besoin de chercher
quelqu'un qui vous inspire, qui vous montre un peu le chemin à prendre pour faire tout ça. C'est ça qui va vous amener à la réussite. Vous avez beaucoup de justesse dans de justesse et de sagesse dans votre jugement, dans votre expression de votre expression, on va le dire de cette façon-là. Vous avez beaucoup, vous prenez le temps de peser le pour et le contre. Bon, c'est sûr que des fois, on se trompe, on peut se tromper, hein? Ça ne veut pas dire que, veut dire, parce qu'on est sage qu'on ne se trompera pas. Il y a une phrase qui dit, à un moment donné, la sagesse, c'est la somme des expériences. Mais des expériences, on en vit tout le temps, hein? On en vit tous les jours. C'est pour ça que je vous dis que la sagesse, bon, jusqu'à un certain point, mais c'est une philosophie de vie, c'est une façon de voir, c'est une façon d'aller au-delà des apparences aussi. C'est beaucoup ça, la sagesse, c'est de ne pas s'arrêter à première impression. On apprend que des fois, c'est ce qu'il y a en arrière, c'est drôlement différent de ce qu'on nous présente, dans un bon sens ou dans un mauvais sens. Mais c'est comme je vous dis, c'est d'avoir aussi le troisième œil ouvert pour aller voir au-delà de l'illusion. Ici, on vous dit également la bulle de lumière. On vous demande de vous protéger à travers tout ça. Je trouve ça un petit peu ironique qu'on vous demande à ce stade-ci de vous protéger parce que quand on va dans ces genres d'énergie-là, souvent on va vous dire de vous protéger, de vous protéger, de vous ancrer. Peut-être que vous, c'est spontané comme pour moi, comme moi la première fois je l'ai fait. Je pense que j'avais peut-être même pas une dizaine d'années. Comme je vous dis, à quelque part, veut dire non, me protéger. Je ne savais pas ce que ça voulait dire à 10 ans. Ça m'a pris du temps d'ailleurs à comprendre. Mais n'empêche qu'à quelque part, c'est vrai que c'est ce qu'on vous demande de vous protéger la bulle de lumière. On va dire vous sentir protégé décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. Ça vous renforce. Mais ce qui est important au niveau de la bulle, pour ceux qui ne le savent pas, on parle ici de bulle blanche. Moi, je le vois blanc pour la pureté. Mais il faut demander, il faut qu'il y ait une convention dans votre protection. Dans le sens que tout ce qui est divin peut entrer dans votre bulle. Il ne faut pas que vous laissiez votre bulle imperméable pour que ni rien ne sorte, ni rien n'entre, parce que sinon, à un moment donné, l'oxygène à l'intérieur de la bulle, il n'y en a plus, il n'y a plus d'énergie. OK? C'est une métaphore, c'est une image, mais ça reste que c'est un petit peu l'image demandée, parce que c'est pour ça de laisser rentrer le divin. C'est sûr que tout ce qui est négatif ne rentrera pas dans votre bulle de protection, parce que c'est ainsi que l'intention a été nommée. C'est souvent la notion de dire de laisser rentrer certaines choses qui est important de mettre dans l'intention parce que, comme je vous dis, à un moment donné, vous allez vous étioler dans votre bulle parce que l'énergie ne rentrera plus. Une fois que vous avez dépensé celle que vous allez avoir mis au début, il n'y en aura plus. Donc, c'est pour ça que la bulle, à un moment donné, va s'affaisser. Il va y avoir des petites taches qui vont apparaître par-ci, par-là. Mon image, OK? C'est toujours une image. Mais cette façon-ci, de vous protéger pour ne pas vous rendre trop vulnérable, excessivement vulnérable, veut dire à certaines énergies. Hein, on ne laisse pas rentrer les énergies négatives. Ce n'est pas nécessaire à votre cheminement. Et vous êtes protégé avec beaucoup de sagesse, je veux dire, de laisser rentrer que le divin dans votre bulle. Ou tout ce qui est énergie blanche ou positive. Vous comprenez? Vous comprenez le sens, je pense. Ici, on vous dit de faire attention aux illusions. Malgré toute votre sagesse et votre protection, il y a certaines choses que vous êtes encore avec un petit peu de naïveté, je dirais. C'est souvent je pense que quand on parle d'illusion, je vois plus des choses de la manière que la carte, l'image. On dirait que c'est des choses qui sont plus du passé, des expériences passées, peut-être des sensations passées qui peut-être vous mettent un petit peu, qui vous induisent en erreur. Peut-être que vous étiez peut-être aussi très jeune à cette époque-là, ou peut-être plus jeune, donc la perception était différente d'aujourd'hui. Mais moi, je vous dirais de patienter ici. Je pense que la bulle est de plus en plus nécessaire, surtout quand on voit les illusions ici. Ça pourrait vous faire prendre peut-être certaines décisions qui ne sont pas nécessairement heureuses, pas nécessairement, veut dire, souhaitées. Parce que dans le fond, c'est une perte de temps, oui. C'est sûr que vous irez pas loin avec des illusions. Normalement, plus vous êtes éveillé au niveau des énergies, moins la période est longue des illusions, parce que la vérité vient assez vite frapper. Pour frapper. Donc, l'illusion ne dure pas longtemps, c'est dans la mesure où vous êtes ouvert puis vous acceptez aussi, parce que l'illusion, c'est parce que vous voulez avoir quelque chose. Donc, vous dorez la pilule pour avoir une impression que c'est ce que vous allez avoir. Comprenez-vous? Il faut faire attention à votre mental. On va aller voir un petit peu ce qu'elle nous dit, la carte ici. Abondance, vous voyez, l'abondance est là, elle est présente pour vous.
Vous n'avez pas besoin d'avoir cette carte-là. Je pense que vous avez 3 cartes ici dans votre jeu qui sont des aléas, je pense, qui arrivent dans votre vie, mais qui ne sont pas nécessairement nécessaires. C'est pas nécessairement nécessaire de les vivre, ces expériences-là. Les ennemis, le vol, la perte, c'est des choses qu'on... Ou alors c'est une sensation que vous avez pas nécessairement de vol, mais de perte. Ou qu'on vous a volé quelque chose parce que vous devez abandonner quelque chose. Peut-être ça peut être aussi de cette façon-là. Les ennemis, écoutez, c'est l'énergie négative. On ne le mettra pas sur un nom sur un ennemi. C'est tout ce qui est négatif à votre progression, à votre cheminement. C'est tout ça, les ennemis. Donc, c'est pas juste un monsieur un tel, madame un tel, ou tu sais, comprenez-vous? Faire attention un petit peu à ce que vous envoyez aussi en échange, parce que n'oubliez pas que ce que vous envoyez en échange vous revient tout le temps, que ce soit en bon ou en mal. Mais c'est les illusions, je trouve, qui sont un petit peu... Ça me surprend, ce stade-ci, que vous ayez encore certaines illusions, que vous mais comme je dis, j'ai l'impression surtout que c'est quelque chose que vous vouliez avoir absolument. Vous êtes prêt, mettons, comme je vous dis, vous êtes prêt ou prête à dorer la pilule pour essayer de vous convaincre que c'est exactement ce que vous souhaitez avoir ou c'est ce que vous allez absolument avoir parce que vous avez la foi, parce que vous visualisez, parce que, etc., etc., etc. Parce que. OK? C'est un petit peu... Il faut aussi comprendre que quand on fait des demandes, la façon que ça arrive et la vitesse où ça arrive, ça ne dépend pas de vous. Si l'univers veut dire dans l'énergie, veut dire ça s'accroche avec les énergies que vous avez, la synchronicité se fait, c'est sûr que les choses vont tomber comme vous l'avez demandé. Mais c'est souvent ça la difficulté de synchroniser justement vos désirs avec les énergies qui circulent ailleurs, qui ont été, où est-ce qu'a été créé votre rêve, votre visualisation, c'est là. Mais de l'amener en haut et pour le ramener en bas, ça prend une synchronicité. C'est ça le secret dans le fond. C'est de découvrir comment on peut arriver pour recréer, veut dire ce qu'on a créé, veut dire dans notre pensée, dans les formes d'énergie différentes. C'est un peu ça pour moi le défi à ce moment-ci, d'arriver à recréer ce que vous créez avec votre chakra de la couronne et votre troisième œil. C'est pas facile. C'est pour ça que je vous dis, l'illusion peut être trompeuse à ce niveau-ci, parce que, oui, des fois, c'est des choses qu'on pense qu'on veut absolument, que c'est la seule façon que ce serait encore le plus facile que ça arrive de cette façon-là. Mais dans le fond, ça ne vous définit pas, ça ne vous correspond même pas, c'est ce que vous demandez. Parce que vous êtes, au moment peut-être où vous l'avez demandé, vous n'êtes plus la même personne aujourd'hui. Donc, c'est inutile d'essayer de dire, il faut que je tienne à mon chose, parce que j'ai la foi que ça va arriver. Sauf que c'est même pas pour vous. OK? Faites attention à la façon que vous demandez les choses. Faites attention comment vous jouez avec cette énergie-là. Parce que, comme je vous dis, c'est pas un jeu, justement. Il y a des choses, oui, on essaie des choses. C'est pas de se prendre au sérieux non plus. Mais à quelque part, c'est pas non plus de s'en servir à mauvais escient. Ça va vous retomber sur le nez, j'aime autant vous le dire. C'est jamais agréable. Donc, à un moment donné, il va falloir que vous mettiez les 2 pieds sur terre pour vous servir aux besoins de cette énergie-là et non pas de vivre sur cette énergie-là. On vous demande d'être ici, là. OK? C'est une belle énergie, mais c'est grisant. Alors, cher Bélier, on va les voir un petit peu. On est maintenant à la question de la réponse à vos questions par oui ou par non. Évidemment, c'est très précis pour vous. Alors, soyez assurés de poser une question qui peut se répondre par oui ou non. Comment je peux dire ça? De ne pas mettre plusieurs intentions dans la même question non plus pour avoir une réponse claire. Alors voilà, les cartes sont définies par soit une grenouille en jadéite ou alors le quartz, le diamètre chimère sur lapis-lazuli. Ça n'a aucune importance au niveau de la signification des pierres c'est simplement pour différencier les réponses. Si vous voulez avoir un peu plus de temps, je vous dirais c'est le moment de mettre sur pause pour bien formuler votre question. Quand vous serez prêt, vous repartirez la vidéo tout simplement pour avoir votre réponse. Pour les autres qui sont prêts ou pratiquement prêts, je vous laisse encore quelques secondes de réflexion et puis on va découvrir un petit peu ce que les pierres ce que votre choix donne comme réponse. D'accord? Allons-y. Alors voilà, cher Bélier, c'est maintenant la réponse à vos questions. Ceux qui ont choisi la petite grenouille en jadéite, la réponse à votre question est non. Alors évidemment, ceux qui ont choisi le quartz, le diamètre chimère avec le lapis-lazuli, la réponse à votre question est oui. Alors voilà, cher Bélier,
C'est ainsi que se termine la lecture de votre guidance pour la semaine du 11 au 17 octobre. J'espère que j'ai pu répondre à certaines questions, l'interrogation, peut-être même malaise que vous ressentez. Sinon, comme je vous dis, je vous retourne à votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Ça pourrait donner des réponses effectivement assez intéressantes. Moi, je vais vous remercier encore une fois de m'avoir accueilli chez vous le temps de cette guidance. Et je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, avec beaucoup d'amour, beaucoup de santé, beaucoup de plaisir, beaucoup de prospérité également. Et puis nous, on se dit à la prochaine. Au revoir, cher Bélier.